Ça fait vraiment longtemps que j'avais envie d'en parler, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait 20 ans que ça dure. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Vous avez peut-être vu le sujet la semaine dernière dans l'émission de Vince, qui se donne d'ailleurs tous les jours de 20h à 21h avec ses potes Lara et Nigel. Le Congo, c'est un magnifique pays de 95 millions d'habitants. Une grande partie de sa superficie est recouverte d'une immense forêt tropicale. Et sa capitale, c'est Kinshasa. Le Congo a un sol riche, très riche. Très riche, bourré d'or, cobalt, cuivre, diamants et coltan. Le coltan qui est nécessaire à la fabrication de nos téléphones portables et tous les gadgets électroniques. En gros, ça empêche nos smartphones de trop chauffer ou d'effacer les données quand il est éteint. Entre 60 et 80% du coltan vient du Congo. Et malgré tout ça, le pays est un pays très pauvre, parce qu'il profite pas de toutes ses ressources. Et donc ce coltan qui pourrait faire vivre tout le pays, il est extrait, il est envoyé au Rwanda, et le Rwanda est le premier exportateur de coltan alors qu'il n'en a pas dans son sol. Mais c'est pas le seul pays, il y a plein de pays qui s'approprient les minerais du Congo et qui les revendent à d'autres pays. Des compagnies chinoises, américaines, européennes puisent dans le sol congolais. Deux guerres ont marqué le Congo, celle de 96 et celle de 2003. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de celle de 2003. Depuis 20 ans, le pays vit une situation très difficile, des massacres de fous dans la région du Kivu. La population est en première ligne. Des civils sont tués, des dizaines et des dizaines de personnes sont massacrées. Ils détruisent les familles de l'intérieur, les femmes sont violées, les enfants sont rendus enfants soldats, les pères sont tabassés, torturés. On parle de 10 millions de morts. Ça se passe à Beni, au nord Kivu, et c'est pas un hasard. C'est stratégique, mon vieux. C'est une région frontalière avec le Rwanda et l'Ouganda, et c'est là que se trouvent les minerais. Donc là-bas, il y a des groupes armés comme le M23 ou ADF qui terrorisent la population, et tout ça, bien sûr, pour leur propre intérêt. En fait, pour bien comprendre comment tout ça a commencé, il faut revenir au génocide des Tutsis au Rwanda en 94. C'était les Hutus contre les Tutsis, deux ethnies au Rwanda. Les Hutus ont fui et se sont retrouvés au Kivu, puisque c'est pas loin, le Congo, le Rwanda, c'est à côté. Les Congolais, ils ont pas fermé leurs frontières, vu les atrocités qui se passaient de l'autre côté. Donc le gouvernement rwandais a armé les Hutus qui se trouvaient toujours sur le territoire congolais pour éviter qu'ils se fassent exterminer. Bref, t'as compris, ce qui se passe au Kivu, c'est hors de portée du gouvernement congolais. Ça se passe là et ça implique trop de gens. Il y a les rebelles, les milices, les multinationales, les industriels de la téléphonie et les États occidentaux. Ok, peut-être qu'on a l'impression qu'à notre échelle, on peut rien faire, mais en parler et sensibiliser l'opinion publique, c'est déjà quelque chose. Donc toi, hésite pas à t'informer, t'indigner, en parler à ton voisin, ta voisine, ta sœur, ton frère. Tous ensemble, on va peut-être réussir à bouger quelque chose. Bon, sur ces mauvaises nouvelles, je vous fais un bisou et je vous dis à demain, ou pas. Oh, t'aurais pas oublié quelque chose? Un like, un commentaire, partage même. Et puis, si t'as un coup de gueule, tu me le mets en commentaire.